Le mot responsabilité peut agacer parce que, en permanence, dans le capitalisme, alors que nous sommes irresponsabilités sur l'essentiel, nous sommes en même temps invités à être responsables. Hein. Et d'ailleurs, on est puni en permanence en disant mais vous êtes responsable, enfin vous êtes chômeur, bah, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui fait que vous êtes chômeur? Vous avez dû faire un truc quoi, pour être chômeur. En permanence, nous sommes à la fois suspectés et irresponsabilisés. Donc je sais que le mot responsable peut agacer. Pourtant, c'est un mot comme le mot qualification. Ce sont des mots décisifs sur lesquels je ne lâcherai pas. Notre humanité repose sur la responsabilité en matière de production. Qu'est-ce qu'on produit? Comment est-ce qu'on produit un monde qui soit habitable? Comment est-ce qu'on négocie avec la nature, avec le vivant, un monde qui soit habitable par la partie des vivants que nous sommes nous? Tout cela, c'est ça la responsabilité qui doit devenir exclusivement la nôtre. Nous ne pouvons pas confier à Bill Gates le soin de lutter contre les pandémies en organisant un immense espionnage par nos téléphones. C'est pas possible tout ça. Je ne veux pas confier à des gens qui se battent pour l'humanité augmentée, à la Jeff Bezos et je ne sais pas quoi, notre avenir commun. Notre avenir commun, c'est nous-mêmes qui en décidons. C'est collectivement que nous en décidons. Et c'est pour cela que nous devons être libérés de la dette par des investissements subventionnés grâce à une socialisation de la valeur dans des caisses d'investissement gérées par les travailleurs. Nous devons être libérés du marché du travail ou du marché des biens et services pour être reconnus comme travailleurs grâce à un salaire lié à la qualification personnelle. Ce sont ces libérations-là qui sont la condition pour que nous devions souverains sur le travail, propriétaires d'usage de nos outils de travail, et cela jusqu'à la mort. Parce que un des correspondants évoquait l'insertion professionnelle, mais l'insertion professionnelle qui s'est créée de toutes pièces depuis 77, qui fait que de 18 à 35 ans, on n'a toujours pas droit au statut de travailleur. Cette insertion professionnelle, c'est exactement la symétrique de la retraite où de 60 ans à la mort, on n'a pas droit au statut de travailleur. Ça veut dire quoi ça? Ou les chômeurs qui n'ont pas droit au statut de travailleur. Il faut en finir. Tout ça, c'est préhistorique. Nous devons tous avoir un statut de travailleur de 18 ans à la mort. Notre salaire ne peut pas baisser, c'est un droit politique. Et le salaire, c'est pas simplement, encore une fois, des sous, c'est pas du pouvoir d'achat. C'est la reconnaissance que nous contribuons à la production de valeur et nous devons avoir les droits qui rendent cette reconnaissance possible, enfin cette contribution possible, c'est-à-dire être les propriétaires de l'outil, décider dans les entreprises, etc. Et la meilleure façon de conquérir ce droit, c'est, on parle toujours du jour d'après, hein, cette sottise du jour d'après. C'est maintenant que nous sortons d'un confinement punitif, policier, qui n'a été rendu nécessaire qu'à cause de l'impéritie, de la folie de nos dirigeants qui ont détruit les moyens de faire face à la pandémie et qui provoquent par un capitalisme complètement fou les pandémies en question. Nous allons sortir de cela en ne travaillant plus que selon nos convictions. C'est ça l'enjeu. N'aller au boulot que pour faire ce qui correspond à notre déontologie. Refuser toute procédure dans notre travail qui ne correspond pas à notre déontologie. Le refuser collectivement, bien sûr. C'est ça qui fera que les gilets jaunes et les syndicats vont devenir efficaces. Sur les lieux de travail, ne faire que ce que nous estimons juste et rien d'autre. Le refuser. Engager un combat acharné contre les directions. Les directions des services publics, les directions des entreprises sont absolument serviles, elles sont au service du capital.